Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons en duplex Pierre Verret, stratégiste de marché chez Active Trade. Bonjour Pierre. Merci beaucoup, bonjour Lucie, bonjour Aziz. Alors ce matin, on va parler de l'euro-dollar avec vous. L'euro-dollar qui poursuit sa baisse. Là, on a baissé depuis, après quelques jours où on stagnait sur les 1,06. Là, on est descendu, on est à 1,05, maintenant 69 ce matin. On a l'approche de cette réunion de la BCE qui devrait faire bouger la paire. On pourrait même aller plus bas en fonction de ce qui va se dire à la suite de cette réunion. Quelle est votre stratégie, vous, sur la paire euro-dollar aujourd'hui ? Alors écoutez, c'est vrai qu'on est actuellement, comme vous l'avez dit, sur des zones assez basses de prix, en tout cas à court terme. Si on prend un petit peu de distance et qu'on regarde un petit peu ce marché sous un œil, sous une optique journalière, j'allais dire, donc c'est vrai qu'on se rend bien compte que, j'allais dire, de l'accélération baissière qui a eu lieu dernièrement sur la parité. Je rappelle qu'on avait quand même un marché qui se traitait depuis début 2015, depuis mars 2015, dans une optique plus ou moins, enfin même assez haussière, j'allais dire, avec des creux de plus en plus hauts et des plus hauts de plus en plus haut. Rien j'allais dire, de comparable au mouvement directionnel qu'on avait eu de 2014 à 2015, mais néanmoins une petite correction haussière qu'on a eu, j'allais dire, sur ce deuxième semestre 2015. C'est vrai que depuis octobre de cette année, depuis la fin octobre, on a pu voir un petit décrochage des prix, notamment dû aux différentes politiques des banques centrales, puis également aux très bons chiffres américains. Je fais notamment référence au très bon NFP du mois de novembre, qui a accéléré encore plus j'allais dire la conduite des prix à la baisse, en tout cas sur l'euro-dollar. Et c'est vrai qu'actuellement, quand on regarde un petit peu ce graphique, si vous voulez, on est face à un marché qui, depuis ce fameux décrochage, effectue des lots, donc des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, donc vraiment une tendance baissière à court moyen terme. Ça, c'est indéniable sur cette parité. On a un marché qui, cela dit, performe, donc comme je viens de le dire, à la baisse, mais comme on peut le voir, de moins en moins fort. On n'est pas du tout sur les mêmes bougies qu'on avait au tout début de l'accélération, notamment en fin octobre de cette année. Actuellement, les prix sont sur un plus bas de 7 mois. J'allais dire, comme vous l'avez très bien dit, Lucie, sur le support que j'ai mis à 1,0570. On a un marché qui cote actuellement à 1,0569, 1,0570, donc qui teste véritablement cette zone de support. Du côté des indicateurs, pas grand-chose à dire. On a des indicateurs qui, j'allais dire, accompagnent un petit peu cette tendance baissière, bien qu'elle soit en train de ralentir. On a notamment un ADMI qui dénote une pression vendeuse indéniable, une pression vendeuse toujours forte, avec un DI+, bien au-delà du DI-, un ADX qui dénote également d'un mouvement directionnel étant situé à 37. Le stochastique, quant à lui, c'est vrai qu'il a évolué en borne basse depuis le début finalement de ce trend baissier de court moyen terme et dénote d'une forte pression vendeuse également sur cette parité. Du côté de la moyenne mobile exponentielle à l'intérieur de période, elle est toujours baissière et elle fait office de résistance actuellement placée sur R1 à 1,0727. Si j'avais des recommandations à donner sur des investisseurs qui traitent justement cette parité-là avec un graphique, j'allais dire, journalier, on verra quelles seront mes recommandations sur le graphique un peu plus court terme juste après. Pour la personne qui est neutre, je dirais de tout simplement rester en dehors. C'est vrai qu'on a des prix actuellement sur un support, mais aucun signe pour l'instant de retournement, aucun signal de retournement. C'est vrai qu'on a quelques alertes, comme on le verra sur le graphique à plus court terme en H4, mais pour l'instant aucun signe avéré de retournement. On a un marché qui peut continuer jusqu'à la zone des 1,0491, symbolisée par la ligne verte S2 sur mon graphique. Pour l'investisseur qui est long, je dirais de conserver, conserver de manière prudente la position longue au-dessus de S1, sachant qu'actuellement le marché teste cette zone, donc c'est assez... j'allais dire, c'est une situation assez inédite. Qu'est-ce que vous voulez dire par conserver de manière prudente au-dessus de ce support ? Alors, quand je dis conserver de manière prudente, c'est-à-dire que sur ce graphique-là, on est face à un marché où la tendance est clairement baissière et c'est toujours assez délicat de conserver une position longue alors que la tendance de fond est baissière. Cela dit, on a quand même plusieurs signes de ralentissement, comme on le verra sur le graphique un peu plus court terme. On a des prix qui sont actuellement sur un support qui a l'air, qui tient pour l'instant en tout cas, un plus bas de 7 mois à 1,0570. Donc
personnellement, c'est vrai que j'encouragerais pas, en tout cas, l'investisseur à rentrer long maintenant, mais si je devais donner un avis à une personne qui est d'ores et déjà longue sur ce marché-là, je dirais de conserver la position, étant donné que, j'allais dire, du fait de ce fameux ralentissement de tendance qu'on peut finalement observer sur ce marché-là, un retracement, voire un renversement est possible. Cela dit, c'est vrai que la tendance d'enfant étant baissière, j'invite quand même à conserver de manière prudente au-dessus de S1. Et alors en intraday? Voilà, alors en intraday, c'est une autre situation. On peut voir avec plus de détails un petit peu le ralentissement pardon, dont je parlais. Oui. On se rend compte que sur ce graphique H4, depuis la cassure dont j'ai précédemment parlé, on est face à un marché qui évolue à l'intérieur d'une figure chartiste en biseau descendant de court moyen terme. La tendance est donc baissière. Je rappelle également que la figure chartiste en biseau est une figure qui joue souvent le rôle de retournement de tendance dès lors qu'elle est placée à la fin d'une tendance, finalement après des forts mouvements d'accélération, ce qui est le cas sur ce marché-là. On a des prix actuellement, comme je l'ai dit, sur le support significatif des S1 à 1,0570, significatif car on a eu actuellement aucune clôture du marché en dessous de ce niveau-là pour l'instant. Je dis bien pour l'instant car actuellement on est face à un marché justement qui teste encore une fois cette zone pour la troisième fois ces derniers temps. Du côté des indicateurs, un RSI assez neutre, bien qu'en zone de vente. Cela dit, la caractéristique importante à noter, c'est la divergence haussière qu'on peut constater entre le RSI et les prix sur tout le biseau, sur toute la figure chartiste en biseau, qui dénote clairement d'un ralentissement de tendance avéré sur une zone de support significative. La moyenne mobile exponentielle à 55 périodes reste descendante et résistante et fait office de résistance pour les prix. Si je devais conclure sur ce graphique à plus court terme, je dirais que c'est une situation de fort ralentissement, voire de pré-renversement. Là encore, pour les personnes qui sont neutres, effectivement, je dirais de rester en dehors et d'attendre le franchissement de la résistance intermédiaire que j'ai placée à petit terrain à 1,0638, qui correspond également au dernier plus haut enregistré par les prix, ou bien à une cassure de la ligne de tendance pour passer long. Les personnes qui sont longues, je leur dirais justement de rester long, encore une fois, au-dessus de cette fameuse zone de support qui semble tenir actuellement, qui semble tenir le marché, actuellement. Les personnes qui sont short, je leur dirais de rester short absolument sous petit R1 à 1,0638. Il n'y a pas vraiment, c'est vrai qu'au niveau timing, on n'est peut-être pas dans sous de meilleurs auspices pour agir. Néanmoins, il est très important de constater ce fort ralentissement de tendance qu'on a au niveau des prix à l'approche de ces zones de support significatives. Donc maintenant, reste à savoir un petit peu quelles vont être les zones qui vont être franchies et ou cassées par les prix. Est-ce que ça sera les 1,0570 à la baisse pour une poursuite de la baisse à 1,0491, ou bien est-ce qu'on va faire un nouveau plus haut au-dessus des 1,0638 pour aller chercher les 1,0727 voire les 1,08. En tout cas, c'est mon scénario. Très bien. Merci beaucoup Pierre Viret, donc analyste chez Active Trade et responsable du site YouTrading. On vous retrouve la semaine prochaine justement pour parler de la paire euro-dollar après cette fameuse réunion de la BCE. On marque une pause maintenant. On se retrouve juste après avec Nicolas Chéron. À tout de suite.